Le personnel féminin du cabinet du ministre des Finances était à l'honneur ce jeudi 11 mars 2021 à l'occasion du mois dédié à la femme, s'inspirant du thème national retenu cette année, à savoir leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du Covid-19. Le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a reconnu les efforts fournis par les femmes dans le développement de la société congolaise. La femme, elle peut piloter, la femme, d'ailleurs on en voit, il y a des femmes pilotes congolaises. La femme, elle peut aller au front, la femme, elle peut être parachutiste. Il n'y a pas de limite pour dire et réduire les femmes à leur plus simple expression. Je voudrais, en mon nom personnel, au nom du vice-ministre, vous convier à faire de vous cette réflexion à côté de la doxa, à côté de la voie admise, pour que nous puissions avoir des progrès pour nos petites filles, pour nos enfants, qui sont parfois minimisés, qui sont mis de côté, d'abord à partir des familles, parfois même aussi par vous-même les mamans. Alors, non, non, va préparer pour tes frères, ce qui n'est pas mauvais, mais si son rôle ce n'est que de préparer pour ses frères, ça s'incrémente dans son cerveau que je n'ai que ça à faire. Donc, je pense que nous pouvons considérer que nous avons un chemin à faire, mais en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je peux vous dire qu'au-delà du discours, j'ai toujours estimé qu'il y a, en tout cas dans ma tête, aucune différence d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des potentialités et d'un point de vue d'apport entre une femme et moi. Il n'y a aucune différence. Maintenant, à chacun de nous de faire de ça une réalité vivante, en commençant par notre petite équipe. Et comme on dit, le progrès, ce n'est pas une affaire de masse. Il suffit que nous, ici, nous prenions conscience. Je crois que ça va laisser une tache d'huile dans tout ce que nous faisons, en famille, à l'église, dans le travail. Et je pense que le Congo en sortira très grand. Nous tous, nous le savons, qu'aujourd'hui, votre apport dans l'économie nationale, quand vous voyez les mamans commerçantes aujourd'hui qui font entrer des recettes dans ces pays au titre des TVA, au titre de tout ça là, c'est énorme. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait mener ce genre d'études, voir l'apport, pas dans l'économie, mais dans les recettes publiques, ce que les femmes apportent. C'est énorme. Pour faire honneur à la femme, le ministre des Finances, lui-même vêtu d'une chemise en pagne, a offert des pagnes à tout le personnel féminin, une symbolique qui n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires. Au nom de toutes, Rachel Moupira, conseillère en charge du numérique, a salué cette initiative. Cette manifestation revêt une signification particulière, car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous un moment privilégié, une occasion exceptionnelle de réflexion sur l'autonomisation de la femme, l'égalité pour les droits entre les sexes. Il ne suffit pas de remporter une victoire juridique ou de faire signer un accord international, mais notre façon de parler, de penser et d'agir au quotidien peut être source des changements qui profiteront à tous. Par nos gestes au quotidien, œuvrons ensemble pour l'égalité du genre et pour faire valoir nos compétences. Nous ferons ainsi la fierté de notre pays et je nous encourage à demeurer les femmes volontaires et persévérantes que nous sommes. C'est l'occasion pour nous, personnel féminin de votre cabinet, de vous féliciter pour le mandat fructueux que vous venez de passer à la tête de ces ministères. Excellence Sélé Yalagouli, ministre des Finances, vous avez géré avec brio les finances publiques dans cet environnement économique caractérisé par des effets négatifs de la Covid-19 en mettant en place 2 cadres respectifs de mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire. Ont été convenus à cet effet entre les ministères du budget et des finances d'une part et la Banque centrale du Congo d'autre part, à savoir des dispositifs de gestion sur la base caisse, le pacte de stabilité signé en date du 18 août 2020 entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo venait renforcer ces dispositifs et préciser les engagements des uns et des autres pour la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. Cette rencontre à laquelle a pris part le vice-ministre des Finances, le directeur de cabinet et le directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances s'est clôturée sur une note conviviale.